Salut à toi, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un concept d'efficacité et de productivité, mais surtout d'efficacité. C'est le fait de penser par effet de levier. Parce que la plupart des gens, quand ils veulent attaquer quelque chose ou même continuer quelque chose, ils se demandent quoi faire pour avancer et ils vont souvent buter là-dessus. Et souvent, je parle d'expérience, je ne jette pas la première pierre, on va faire des actions qui sont inutiles ou qui ont un très faible rendement, très faible effet de levier. Et depuis 1 an et demi, j'ai pris l'habitude de me poser une question, ou plutôt une succession de questions qui tournent autour de ça, c'est qu'est-ce que je peux faire? Quelle est l'action pour ce domaine-là, cette chose-là, qui a le plus haut effet de levier si je le fais? Et ce que j'entends par effet de levier, c'est qui va le plus me rapporter si je le fais avec le moins d'efforts possible. En d'autres termes, on vise un impact maximum. Et tout ça, ça a une raison, c'est parce que je suis une personne qui peut m'épuiser très vite. Donc je dois composer avec ça. Mais aussi, c'est pour une autre raison, c'est que je souhaite progresser le plus rapidement possible dans certains domaines et que je dois viser une forme d'impact le plus efficient possible. L'effet de levier, vous allez voir, je vais donner des exemples comme à mon habitude, mais c'est quelque chose qui marche dans tous les domaines. En business, par exemple, on sait qu'un bon système, un bon processus vaudra toujours mieux que 100 heures de travail dissipées ou sur des choses qui ne sont même pas importantes. En santé, on sait que le sommeil améliorera toujours plus notre santé qu'un régime complexe ou que des compléments alimentaires. Là, par exemple, le sommeil est vraiment le fer de lance si on va avoir une bonne santé. Et dans l'aspect mental, par exemple, on sait que changer nos croyances, ou tout du moins une croyance racine, vaudra toujours mieux que, par exemple, faire 100 affirmations quotidiennes sur 100 croyances différentes. Bref, c'est ce que je considère comme l'effet de levier, c'est de se dire, là, qu'est-ce que je peux faire? Et si je fais cette chose, ça rendra tout le reste beaucoup plus facile ou inutile. Et au passage, c'est une phrase qu'on retrouve dans le livre The One Thing de Keller, dont je n'ai plus le prénom, mais vous l'aurez au montage, la magie. Ce concept, il répond à aussi une chose très simple, c'est comment est-ce que je peux arrêter de tout faire, mais de faire ce qui va m'apporter le plus d'effet de levier, encore une fois, pour me répéter magnifiquement. Prenons quelques exemples simples, je vais essayer de ne pas les faire trop longs cette fois-ci, mais prenons l'exemple d'une personne qui va apprendre une langue, l'anglais, bref, on va dans quelque chose de commun. On peut avoir d'un côté une personne qui va se dire chaque jour je vais faire une demi-heure de grammaire ou chaque jour je vais faire une demi-heure de telle ou telle chose. En soi, ok. De l'autre côté, on peut avoir une autre personne qui va se dire le meilleur effet de levier que je puisse trouver, c'est de prendre un ou plusieurs partenaires et de faire 15 minutes par jour où je vais parler avec eux. Après 6 mois à 12 mois, je suis à peu près persuadé que celle qui aura eu le plus gros effet de levier, ce sera la personne qui aura fait 15 minutes de discussion avec une personne native et qui se sera immergée là-dedans. En d'autres termes, elle aura compris que l'exposition, et notamment une exposition réelle, est la clé pour apprendre une langue, donc ce sera son effet de levier. Pour donner un deuxième exemple d'effet de levier, celui-là, il va plus être sur la priorisation de nos objectifs ou de nos choix de vie. C'est de se dire, écoute, là, j'ai peut-être 5 objectifs ou 5 choses que j'aimerais faire, mais parmi toutes ces choses, qu'est-ce qui va le plus m'apporter en termes de bonheur, en termes de finances, en termes de tout ce que je veux que ça m'apporte dans ma vie? Et quand on se pose cette question, on va s'apercevoir que selon les différents objectifs que l'on a, on va en avoir certaines qui sont plus prioritaires que d'autres. Pour donner un exemple personnel, juste sur 2 aspects de ma vie, en ce moment, je suis dans un projet de reconversion et je dois aussi me préformer pour avoir une chance de trouver une alternance dans mon IT dans lequel j'ai aucune expérience. Donc, j'ai quasiment l'obligation de me former en autodidacte sur certains aspects. Et à côté de ça, j'ai quelques projets. Le projet de remettre mon français en ordre, on va dire ça, apprendre l'anglais, apprendre l'italien et peut-être même 2, 3 autres choses. Ce qui aujourd'hui a le plus grand effet de levier, c'est le fait de miser sur ma reconversion professionnelle parce que ça va m'aider à avoir une indépendance financière ou tout du moins beaucoup plus facilement à retrouver le chemin des finances financières, de voyager, de baisser mon stress financier, etc. etc. Alors que par exemple l'italien, c'est pas ce qui a le plus grand effet de levier à court terme. J'en fais 15-20 minutes par jour et encore une fois, je fais des actions qui ont un gros effet de levier,
mais j'ai conscience que c'est pas ma priorité. Donc, encore une fois, j'y réfléchis par effet de levier à moyen, court et long terme. Troisième exemple, celui de la santé, j'en parlais, et je vais reprendre le même exemple. Aujourd'hui, j'ai par exemple des lacunes en termes d'hygiène de vie. On va plutôt parler de santé, hygiène de vie, pour moi, ça revient au même. Et j'avais 4 mauvaises habitudes de mon point de vue. De mon point de vue, j'ai 4 mauvaises habitudes en termes de santé que je souhaite régler cette année et l'année prochaine. Mais je me suis dit, écoute, là, on va commencer simple, ou tout du moins, on va commencer efficace et qu'une habitude. S'il n'y avait qu'une habitude, et cette habitude, elle seule, elle allait te permettre de faire un effet de levier, ce serait laquelle? En fait, j'ai choisi le sommeil, tout simplement parce que le sommeil, c'est la base, c'est un médicament naturel, et que vous pouvez faire du sport, vous pouvez avoir une bonne alimentation, vous pouvez n'importe quoi. Si vous n'avez pas le sommeil, vous allez être à la ramasse. Donc, je me suis dit qu'en termes de santé, là, pour les 3-4 prochains mois, ça va être mon sommeil. Et après, on verra une autre habitude, mais j'ai réfléchi en termes d'effet de levier. Pour donner un dernier exemple bonus, vu que je ne sais pas m'arrêter, en termes d'état d'esprit et de mindset. Alors ça, c'est propre à chacun, selon où on en est, selon ce qu'on veut travailler, selon ce qu'on veut, etc., etc. Encore une fois, il n'y a pas de vous devez faire ça, non, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, peut-être sur votre travail intérieur, il y a des priorités. Je ne sais pas si pour vous, aujourd'hui, c'est important de trouver l'amour de votre vie et vous avez tout le temps des schémas relationnels, quels qu'ils soient, qui interviennent dans votre vie. Peut-être que ce qui a le plus gros effet de levier dans votre vie, ce serait de régler ces choses par, je sais pas, une formation, par un accompagnement, par de l'introspection, bref, ou peut-être même un mélange de tout ça, en réalité. Tout comme, à l'inverse, si vous avez d'énormes problèmes sur votre confiance en vous, sur votre timidité, bah peut-être que ce qui a le plus gros effet de levier aujourd'hui, ce serait la confiance en soi. Personnellement, c'est qu'un point de vue personnel. En termes de développement personnel, je pense qu'il y a trois choses qui ont des effets de levier énormes quand on les travaille. C'est la confiance en soi, parce que quand on l'a, on est bien content de l'avoir, et je peux vous assurer, pour être parti de très bas là-dessus, il y a un avant et un après sur tout ce qu'on fait dans notre vie, mais vraiment sur tout ce qu'on fait dans notre vie. L'intelligence émotionnelle, là, c'est notre façon à gérer nos émotions et parfois même à gérer les émotions des autres. Je vais mettre d'énormes guillemets, mais je ne sais pas le dire autrement et j'ai pas envie de me casser la tête à le dire autrement là actuellement. Mais tout dans notre vie part de nos émotions et c'est valable aussi pour les hommes. C'est pas le mythe de les femmes ont des émotions, les hommes n'en ont pas. On en a autant. Mais savoir gérer ses émotions, étant donné que tout est bâti sur les émotions dans notre vie, c'est quand même pas mal aussi. Et le troisième chose, c'est développer une capacité d'apprentissage. Être dans une dynamique d'apprentissage, mais aussi bien savoir apprendre. Encore une fois, l'école nous apprend pas à apprendre, blablabla. Bla, bla, bla. Pour moi, ces trois, par exemple, choses, quand on les travaille, en termes d'investissement sur soi, ont le plus gros effet de levier. Après, j'ai pas la vérité absolue, et peut-être que certaines personnes qui s'en foutent totalement de travailler leur confiance parce qu'elles l'ont déjà, ou parce qu'elles n'en voient pas l'intérêt, ou pareil pour l'apprentissage, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo. Prends soin de toi, le commentaire, le like, l'abonnement. Bref, j'ai fait ma pub YouTube du jour.